Je reviens pour un 6e épisode de podcast créatif multitechnique. Je suis donc Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce même pseudo sur Instagram. Donc effectivement, c'est le premier épisode de l'année, ou presque, puisque j'avais participé au Need Quiz 2020 proposé par Eve de Bobine et Pelote, qui était un petit bilan sous forme de 20 questions. Et donc ce podcast est multi-technique comme je le disais, puisque je vous propose de la broderie, du point de croix, de la couture, du crochet et du tricot. À la fois un ouvrage généralement terminé, et puis soit un projet, soit un en cours dans chaque technique. Premier épisode de l'année dit petite nouveauté, petit changement. Tout d'abord, j'ai eu un micro, donc j'espère que vous m'entendrez mieux. N'hésitez pas à m'en faire un petit retour via commentaire. Est-ce que voilà, le son est assez fort, assez clair? Est-ce qu'il y a des changements ou est-ce que ça ne change rien? C'est peut-être possible. Et puis voilà, j'ai eu un petit souci technique lors d'une première vidéo que j'ai tournée hier, c'est-à-dire que cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne. Je l'ai entièrement tournée hier et puis je me suis aperçue qu'en tournant avec mon téléphone ça prenait tout le cadrage. Je peux peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. C'est meilleur. J'espère que côté technique tout va bien fonctionner. Donc voilà, un petit peu catastrophée. Au bout d'une heure, je me suis levée plus tôt hier matin pour pouvoir tourner le podcast avant de travailler. Donc je vous raconte pas, quand j'ai vu que tout le cadrage restait, j'étais un petit peu dépitée. Donc voilà, un petit changement technique puisque le micro fait que je suis obligée de le brancher. Là j'ai une petite caméra qui m'a été prêtée, donc on verra également si la qualité de l'image, les couleurs sont bonnes. N'hésitez pas là non plus à me dire ce que vous en pensez. Deuxième petit changement, généralement, vous voyez un petit bandeau en bas défilé quand je dis que toutes les références des modèles que je présente seront à la fin de l'épisode. Là, pour le petit changement, en fait, je mettrai tout en barre d'infos, de la vidéo, toutes les références. Et vous pourrez également les retrouver sur mon blog, puisque généralement, je fais un épisode et un article de blog lié. Dans l'article de blog, je mets toutes les références de tout ce que j'ai présenté. Voilà pour ce début. Donc je vais passer à la partie broderie. Alors en broderie, l'ouvrage terminé, je n'en ai pas de nouveau depuis la période de Noël. Ça a été une période riche en création et du coup là je souffle un petit peu, je redémarre de nouveaux projets, voilà. Donc vous allez voir d'ailleurs, des fois il y a des en cours, souvent c'est plutôt des projets, qu'est-ce que je vais redémarrer. Et du coup j'avais envie de vous remontrer la pochette brodée, ce qui s'appelle, le modèle c'est Lune en main. C'est un modèle gratuit de chez DMC. Alors, hop. Je vous l'avais montré dans le calendrier de l'Avent, deuxième partie, puisque je l'ai offert à mon chéri. Voilà, ça a été, c'est la dernière broderie que j'ai réalisée. Vous n'avez peut-être pas vu le calendrier de l'Avent, donc je le remontre ici. Il y a eu quelques petites modifications, puisqu'en fait, toute la main, enfin les deux mains, normalement étaient remplies avec
du passé plat. Là, j'ai décidé de ne pas le faire. Les points pour la lune, enfin pour les lunes, n'étaient pas ceux-là non plus. J'ai adapté les couleurs, j'ai adapté les points, bref, j'ai fait un petit peu une version qui me correspondait un peu plus. Voilà, donc quelques modifications sur ce modèle. En cours, j'ai une broderie que j'avais commencé courant décembre, donc qui se trouve dans ma pochette de broderie. C'est un modèle de Julie Jolisonge que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc elle avait proposé ce défi broderie. De mémoire, je crois que c'était le 6e. Donc un modèle gratuit de couronne hivernale. Alors, hop. Et moi, j'en étais arrivée à ce bouquet de buis. Donc voilà, j'avais fait en haut les feuilles de houx. J'avais fait donc les petites tiges blanches, les petites étoiles avec du fil métallisé irisé. Là aussi des points de bouclette et donc le bouquet le buis, donc avec des points de tige, points de bouclette et points de nœud pour les petites boules blanches. Donc, vous voyez qu'il me reste quand même un petit peu de travail dessus. Le modèle est toujours disponible. Les couleurs, je les ai légèrement modifiées puisque j'ai choisi de broder avec des fils de lin, donc de la marque DMC. Je vous montre ça, par exemple celui-ci. Donc, hop, non, c'est cette étiquette, hop, marque DMC, voilà la mise au point. Donc là vous avez le coloris. Coloris donc commence par un L puisque ce sont des fils de lin. Voilà, j'ai quelques couleurs et j'avais envie de les utiliser, d'en profiter sur ce modèle pour faire quelque chose un peu plus doux. Voilà, des couleurs douces, faire un couronne hivernale plutôt avec des tons plus froids. Il y a juste le blanc qui est un petit peu pétant, c'est la couleur B5200 de chez DMC qui est un blanc éclatant. Voilà pour la partie broderie. Pour la partie point de croix, je vous en ai déjà parlé en encours lors de 3 épisodes, mais là ça y est, elle est terminée. Il s'agit de l'aventure de broderie collective, l'ABC, proposée par la blogueuse Ludin the Mist. Donc c'était le thème, c'était la Doll Lollipop 2021. Ça s'est terminé fin d'année dernière. Et je crois que je vous avais montré jusqu'à l'étape 6. Donc avec des petites photos, je vais vous montrer l'étape 7, puis l'étape 8. Et enfin, la dernière étape, c'était le final. Donc ça, je peux vous montrer puisque je l'ai ici. Voici le résultat. Voilà, cette doll à la chevelure flamboyante. Hop.
Donc moi j'ai eu un petit cafouillage au niveau des étapes. Je me suis un petit peu mélangée avec notamment la fleur verte qu'il fallait faire pendant des ronds de la sucette. Du coup je l'ai fait en même temps que la chevelure. Je trouvais que l'étape était un peu rapide, la suivante un peu trop longue. Bref, je n'ai pas réalisé que je m'étais trompée. Je ne sais pas, j'ai mal dû regarder les étapes. Le but, c'était de la terminer. Et ça, c'était bon. Donc avec une étape tous les 15 jours, voilà, elle est terminée. Cette grille n'est pas disponible puisqu'elle était vraiment pour cet ABC, ce sale, ce stitch long. Peut-être que Ludin the Mist, de son prénom me semble-t-il Marianne, la publiera voilà, sur son blog. Elle a donc un deuxième blog où elle a plein d'autres modèles de dolls. C'est le blog Hazel Farm. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Vraiment plein de modèles qu'elle publiait les années passées, qu'elle crée. Voilà, à partir d'images de dolls, je pense, qu'elle publie sous forme de grille à broder. Pour mon modèle, je l'ai fait sur une toile Aïda, une toile marbrée couleur saumon, l'Aïda 5,5, donc du coup ce qui fait que le modèle est vraiment assez grand. Mais ça me plaît bien parce que je pense que je vais en faire une petite pochette ou un petit sac pour une petite fille de 9 ans. Je pense que ça devrait lui plaire. Pour mon point de croix en cours, je n'en ai pas. Enfin, il y en a un que j'ai commencé il y a un petit moment, donc soit je le reprends, c'est beaucoup d'écriture, ou alors je fais un petit entre-deux avec un petit motif un peu plus rapide. Je me suis pas encore fixée. Je pense que je vais finir déjà ce que j'ai en broderie traditionnelle avant de peut-être me lancer dans un nouveau modèle de point de croix. Du coup, je peux passer à la partie couture. Pour la partie couture, je ne peux vous le montrer qu'en photo puisque cet ouvrage terminé a été offert comme cadeau de Noël. Donc c'est un hibou porte-télécommande. Donc je vous montre déjà une petite photo des tissus que j'avais choisis. J'avais décidé donc avec un morceau d'ancien jean de faire une poche. C'est là où on met les télécommandes. Puis après, comme c'était pour un homme, j'ai choisi plutôt des coloris assez neutres. Donc c'est pour ça que le hibou est en fond un petit peu gris taupe. Et puis du bleu, pareil, un tissu un petit peu à carreaux bleu marine pour s'assortir avec la partie jean. Puis là hop là, un peu de mal à me repérer avec ce nouveau cadrage, cette nouvelle caméra. Donc je disais ici une autre petite photo avec voilà les yeux et le bec du hibou. Donc les yeux sont réalisés en feutrine, un tout petit peu de tissu. Je n'ai pas trop voulu me compliquer la tâche, donc j'ai un petit peu collé la feutrine. Pareil pour le bec. Et puis le résultat final, le voici. Un coussin en forme de hibou pour ranger les télécommandes. Donc c'est à la fois pratique, rigolo je trouve, puis joli. Un petit coussin à mettre sur le canapé. On ne perd pas les télécommandes, on ne s'assoit pas dessus. Voilà,
C'était un petit cadeau sympathique et vite fait. Je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, pour mes notes. Voilà, c'est pour ça que j'en avais pris. Donc ce modèle, je l'ai trouvé via Pinterest. Donc c'est un tuto de chez Bobine et autres bricoles. Donc un blog sur lequel il y a les étapes photos, ainsi que le patron et donc toutes les explications. Voilà, vous avez tout. Donc comme je vous le disais, les références se situent dessous. Pour mon encours, je n'en ai pas en ce moment. Je suis un petit peu, voilà, comme je vous le disais, entre deux. Et en plus, là, j'hésite. Je me dis, est-ce que je me refais un sweat Romy, Romy femme, donc en plus j'ai le tissu et j'ai les patrons parce que je me suis acheté quelques patrons sur le site Macairiste. Il y avait des promos de patrons à 2 €. Voilà, donc soit je refais un Romy, ça c'est un petit peu la solution de facilité, on va dire vite fait bien fait, puisque je l'ai déjà fait, donc je connais déjà le montage. Ou alors je me lance dans un nouveau patron qui est le sweat Isée de l'usine à bulles. Donc voici ce à quoi il ressemble, vous l'avez peut-être déjà vu puisqu'il n'est pas récent. C'est un sweat avec des petits demi-cercles devant. Donc c'est petite originalité. Donc vous pouvez choisir entre les manches longues, les manches courtes, et les demi-cercles sur les côtés ajoutent de l'originalité et permettent de s'amuser avec différents tissus au-dessus comme au-dessous. Voilà pour ce qui est indiqué sur le patron. Là aussi, je sais un petit peu, j'ai une petite idée de comment je souhaiterais qu'il soit. J'ai du sweat blanc, donc j'avoue que je voudrais une version très soft, très classique, et puis avec un petit twist sur le dessous des demi-cercles, en mettant là aussi peut-être, enfin en mettant là peut-être un petit peu de fun. Voilà, il faudrait que je me lance parce que là par contre, je n'ai ni découpé le patron, ni assemblé. Je n'ai rien fait, donc c'est pour ça. Je vous disais, entre le Romy et celui-là, sachant que je voulais coudre cet après-midi, nous sommes samedi, peut-être un peu demain, je ne sais pas encore. Donc ça va dépendre du temps que je vais y accorder. Passons à la partie crochet. Je n'ai pas d'ouvrage terminé, mais par contre j'ai 2 en cours qui se trouvent dans ce petit pochon de Noël que m'a offert les fils de Pompompidou dans le swap de l'Avent. Alors, j'ai un en cours qui est un cadeau, donc je vais en parler sans trop en parler. C'est cette chose-là avec les éponges, enfin qui sont des pelotes bubble pour faire des éponges. Donc j'ai réalisé un premier rond bleu, un deuxième, puisque le principe en fait est qu'il y ait 2 épaisseurs, et donc ce sont de les coller l'une à l'autre, de les assembler, enfin de les assembler par des mailles serrées, voilà, pour après en faire des éponges. Sans trop vous en dire, je vais avec donc ce coloris un peu pêche qui là est plus orangé. Non, là c'est bon, vous avez la couleur. Donc cette couleur pêche va venir faire quelques détails sur ces ronds.
Et puis voilà, il y a des petites choses comme ceci qui vont se mettre. Donc voilà, sans trop vous en dire, je vous laisse deviner ce que ça peut être. Je vous remontrerai ça un peu plus tard quand je l'aurai crocheté. Pour la deuxième chose, c'est un modèle dont je vous ai parlé, que j'avais comme projet à l'épisode, ça devait être le podcast avant les calendriers de l'Avent. J'avais craqué sur un motif de renard polaire. Il est très très mignon. Ce modèle vient de Rikorumi. C'est un modèle gratuit qu'il proposait dans un cal, donc cal avec un C, un crochette longue. Donc pour le calendrier de l'Avent, il y avait plusieurs modèles proposés sur leur Instagram. Je crois que les modèles étaient à télécharger après sur le site. Et donc voici où en est mon renard polaire, pas bien loin, hein. Un genre de petite corbeille grise qui en fait est le bas de son corps, avec une toute petite pelote de coton. Donc j'ai quand même pas mal de travail dessus avant que ça ressemble à un renard. Voilà pour la partie crochet, donc rien de terminé. J'aurais pu vous montrer un modèle que j'avais crocheté il y a quelques temps, mais du coup, comme il y avait 2 en cours, je me suis dit n'en montrons pas trop. Gardons des cartouches pour des épisodes suivants. Voilà pour la partie crochet. Terminons donc avec la partie tricot qui va être sans doute la plus longue, puisque je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais déjà, passons à l'ouvrage terminé, mais la peur aux socks. Vous les avez peut-être vus dans mon Knit Quiz 2020, puisque justement j'en étais très fière de les avoir terminés. Je les ai également montrés sur Instagram, puisque je les ai réalisés dans le cadre du cal Socks in the Mug. Donc le modèle, la peur aux socks. Le titre, enfin son nom a beau être en anglais, c'est un modèle français, gratuit, disponible sur Ravelry. La laine, enfin les deux d'ailleurs, ce sont des fils à chaussettes de chez Lidl. Pour réaliser cette chaussette, alors j'ai eu plusieurs péripéties. On va dire que ça a été refait un bon nombre de fois. J'ai un petit peu expliqué tout ça dans un article de mon blog. Voilà. Au début, j'étais partie avec la laine autorayante dès le début, dès les 3 cm de côte. Puis, j'avais déroulé la tige, d'ailleurs plutôt de ce côté-là. J'avais réussi à faire le talon renforcé, mais alors c'est une première pour moi, une paire de chaussettes, et je me dis, tiens, pour la première paire de chaussettes, je vais me compliquer la tâche et je vais faire le talon d'une autre couleur. Bon, j'aurais pu effectivement faire tout, ça aurait été déjà bien. J'ai donc décidé d'utiliser la laine taupe pour faire le talon. J'ai réussi, j'ai relevé les mailles pour après remonter ici et dérouler le pied. Mais justement, là, au moment du relevage de mailles, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai pourtant commencé, je sais pas, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, je crois que j'ai loupé une maille, j'ai voulu la rattraper, j'en ai perdu, j'ai voulu défaire, bref, vous imaginez, c'était un petit peu déjà la galère. J'ai voulu rattraper toutes mes mailles, j'ai tout défait.
j'ai boudé parce que ça m'avait contrarié de me dire tu fais pour la première fois une paire de chaussettes, t'arrives à faire la chose qui me semblait être le plus compliqué, c'est-à-dire le talon, et puis tu fais je ne sais quoi, tu fais pas gaffe et t'es obligé de tout défaire. Au final, je l'ai laissé un petit peu de côté et puis j'ai décidé de m'y reprendre et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, ça ne me plaît pas, autant que je fasse mes côtes de la même couleur que ma pointe et que mon talon. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mes 3 cm, j'ai déroulé ma tige, j'ai fait mon talon renforcé, hop, j'ai relevé pour faire le gousset, j'ai déroulé le pied, qui est un peu grand, puisque, pour tout vous dire, mon bloqueur à chaussettes, hop, je vous le découvre, il est très joli, on me l'a offert à Noël, et c'est un taille M. Je fais un petit 38, et là, ma chaussette nage un peu. Il faudrait peut-être que je la lave, que je la bloque, ça pourrait peut-être aider. Faut dire que je les ai beaucoup portées. Je reprends donc la vidéo qui coupe pour je ne sais quelle raison. Donc elles sont un petit peu grandes, mais ça me convient très bien quand même pour un premier modèle. J'ai peut-être tricoté un peu la hache ou voilà, je ne saurais pas dire, mais je pense que je vais m'en refaire une paire. Donc oui, puisqu'il y a la deuxième qui est là. Donc je fais un petit 38 et elles vont quand même à mon copain qui fait du 44. Peut-être que si je vois qu'elles ne rétrécissent pas trop, peut-être que je lui donnerai. Mais bon, je voulais les garder, c'était ma première paire. On verra bien. Je vous ai expliqué la construction, c'est bon. Mais mes aventures aussi, le modèle de The Knitting Bunny, gratuit sur Ravelry. Et puis voilà. Pour mes encours tricot, j'en ai 2. Mais je ne vais vous en montrer qu'un aujourd'hui. Il se situe dans ce joli pochon de l'écheveau solidaire, puisque j'avais commandé la box de Noël. Hop, dedans le très beau livre, parce que c'est pas un magazine vu l'épaisseur, le très très beau livre qui a été réalisé avec donc plusieurs modèles. J'ai jeté mon dévolu sur le châle de Mademoiselle Pétronille, le châle Vera, qui en réalité se prononce Viera, puisque c'est en tchèque, si j'ai bien compris, ce sont ses origines. Et donc j'ai commencé le châle avec, je vous avais montré les 2 écheveaux dans un calendrier de l'Avent, puisque j'ai considéré que c'était un cadeau que je m'étais fait. Donc déjà la base Truffula, là ça ressort assez mal, si là c'est bon. Vous avez la couleur qui est un rose très très clair, donc c'est à base de suri, alpaga suri, voilà, c'est vraiment une douceur. Je l'ai bobiné à la main puisque je n'avais pas encore mon bobinoir. Mais là, sur les images, vous allez pouvoir voir que mon deuxième écheveau, qui est donc l'écheveau de yak non teint, j'ai pu le bobiner un petit peu mieux.
voilà pour ce cake qui là c'est un petit peu défait. C'était donc mon premier essai. Peut-être que ma tension n'a pas été tout le temps la même, puisqu'en plus j'ai filmé entre temps. Voilà, ce n'est sans doute pas parfait. Hop, je vous montre une petite vidéo d'une matinée, quelques mailles crochetées sur mon châle. Je faisais là aussi des petits tests vidéo, donc je vous l'insère. Je vous montre donc où j'en suis. Donc je l'ai débuté par des rangs de points mousse. Puis maintenant, donc c'était la première section avec des augmentations. J'en suis maintenant à la deuxième section, là où avec la base Truffula, donc coloris Voir la vie en rose, on fait du jersey. Et les bandes en yak non teint sont en point mousse, voilà. Et puis avec des rangs raccourcis à l'allemande, on donne un peu de profondeur à ce châle, tout en continuant à l'augmenter. Voilà, c'est un châle qui aura une forme de demi-lune, une forme demi-circulaire. Voilà, pour l'instant j'en suis pas très loin. Mon câble est un peu court, donc je peux pas très bien vous le montrer. Il va d'ailleurs falloir que je change de câble. Mon deuxième projet, je vous en parlerai à un prochain épisode. J'ai également sur Instagram fait mon Make 9 qui consiste donc à montrer 9 projets, 9 envies pour 2021. Voilà. Si peut-être que je ferai un petit épisode pour vous les présenter, parce que pour la plupart j'ai soit déjà les patrons et ou la laine pour ce projet. Donc ça pourrait peut-être être intéressant que je vous les montre, et puis on fera le bilan en fin d'année pour savoir si je les ai faits, si finalement j'ai changé d'avis entre temps. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça. Dites-moi également ce que vous avez pensé de cet épisode. D'un point de vue technique, là je ne sais pas ce qui se passe, ça ne fait que couper. Mais bon. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Moi c'est un des seuls retours que je peux avoir de votre part. Si vous voulez ne pas louper les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Enfin voilà, tout ça, si vous regardez des podcasts, vous êtes habitués. Un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas si vous avez une question, une remarque. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt.